Aïwa l'ikhwa, le sujet que nous allons aborder, Bismillahi tabaraka wa ta'ala, est le sujet du docteur Abou Bakr Diallo, qu'Allah nous guide ainsi que lui. Alors sachez que clarifier cette vérité et dire cette vérité est une obligation pour toute personne qui connaît cette vérité. C'est parce que ce docteur, il a une très grande place auprès des gens. Ce qui fait que il fait une erreur. Certaines personnes combattent ceux qui veulent clarifier cette vérité-là. Aïwal ikhwa. Personne n'est exempt d'erreur. Tout le monde fait des erreurs. Nos grands imams qui ont passé, ils ont fait des erreurs. Nos grands savants ont fait des erreurs. Mais lorsqu'ils ont été interpellés, ils sont revenus sur les erreurs. Le cheikh Obeid Adjabiri, son conseil qu'il a donné à ses étudiants, qui a été édité aujourd'hui en un livre, il a fait une erreur dans son livre Usulun wa Qawaidun fil Manhaj Salafi. Où le cheikh, il a dit, personne ne doit être aimé pour sa personne, si ce n'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont répliqué sur sa parole. Ses étudiants l'ont interpellé et le cheikh, il est revenu sur son erreur. Le cheikh, il n'a pas dit, venez me conseiller en privé. Le cheikh, il n'a pas dit, venez me voir d'abord en privé. Le cheikh, il a accepté qu'il était sur l'erreur. Et il est revenu de son erreur. La science n'est pas de connaître beaucoup de hadiths, de mémoriser Bukhari, de mémoriser Muslim, de mémoriser le Kutub Tisa. La science n'est pas cela. La science, c'est Qala Allah, Qala Rasoul. Les erreurs doivent être clarifiées. Mais il y a des gens comme ça, ils n'acceptent pas la vérité. À cause de leur orgueil, à cause de leur ego, ils connaissent la vérité, mais ils refusent d'accepter cette vérité-là à cause de leur orgueil. Même lorsque tu vas le conseiller en privé, il reconnaît qu'il est dans le tort. Mais revenir sur son erreur en public, c'est un problème. Parce que le problème qui est entre nous et Docteur Diallo, c'est ce problème-là. D'abord, awalan, nous allons vous montrer ces erreurs qu'il a fait. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. À tous ceux qui défendent ce docteur al-Ama, nous allons leur montrer que le docteur, depuis il est venu jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de hizbis en Côte d'Ivoire? Il y a combien d'égarés en Côte d'Ivoire qui égarent les gens? Même dernièrement, il y a un qui est venu du Mali, il voulait rassembler tout le monde. Il y a combien d'égarés même dans ces associations qui appellent les gens à autre chose? Il en sait, mais il n'a jamais clarifié le cas d'un seul hizbi en Côte d'Ivoire. Alors que parmi les usul du manhaj salafi, c'est de clarifier l'erreur des innovateurs et de mettre en garde contre eux. Il dit lui n'est pas avec les hizbis en disant que il a délaissé l'AMSI parce que il a trop de travail dans son marquage. Donc voilà pourquoi il a délaissé. Celui pense que l'AMSI est égaré ou bien l'AMSI est une association hizbi. Est-ce qu'il doit dire parce que il a trop de tâches, voilà pourquoi il a laissé et continuer à être avec l'AMSI, continuer à participer à leur congrès, continuer à faire des réunions avec eux. Allahul Musta'an. Le docteur Abou Bakr Diallo, il a fait des erreurs, il a fait beaucoup d'erreurs. Nous allons énumérer ces erreurs avec les preuves qui montrent qu'il y a une erreur. Docteur Abou Bakr Diallo, il a fait un audio, d'après lui, enregistré par quelqu'un sans son autorisation. Dans cet audio-là, il montre que tous les groupes, tous les firaq, chaque groupe a pris une part de vérité. Et il a montré qu'il n'y a pas un groupe qui est sur la vérité absolue. Donc, il va nous lancer comme vous savez qu'à ce moment-là, il y aura de l'État. C'est qu'à y aura de l'État. Mais le groupe aussi, les gens n'ont pas comme une casina d'affaires. C'est qu'à de l'État là, aussi à Batana. Le groupe aussi de l'Okolo quand à la Leclerc, vous même baisse la mer à 100%. Le groupe aussi de l'Okolo quand à la Leclerc, vous même baisse la mer à 100%. Dans le même audio, il a dénigré les savants de l'Arabie Saoudite. Dans cet audio-là, il a aussi dénigré l'autorité et cet audio est présent. Et vous connaissez la parole de nos savants au sujet de celui qui dénigre l'Arabie Saoudite. Le Cheikh Rabi Hafizahullah Ta'ala, il dit ceux qui dénigrent l'Arabie Saoudite, Ada Ghaliban Yastakhdimuhu Ar-Rawafid. C'est les Rawafid qui utilisent ces genres de choses. Et Wa Aznab min Ahl al-Bida.
Et c'est un groupe parmi les innovateurs ainsi que les munafiqin, les ulmaniyin ainsi que les laïcs et autres. Il a dit cela dans son charit, al-Ittisal min Faransa. Aujourd'hui, celui qui veut voir cela, il peut aller sur le site du Cheikh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Ensuite, il a fait la taskiya de Idriss Konaté, al-Mali. Idriss Konaté est connu pour avoir défendu les Khawarij et aussi avoir insulté les savants de la Sunna. Il a fait la taskiya de Idriss Konaté. Cet audio-là est présent. Il a aussi fait la taskiya, comme j'ai dit, dans un de mes audios du dénommé Ibrahim Fofana, qui est appelé Ibn Taymiyyah. Ce docteur a fait aussi l'éloge d'un imam Hizbi au Congo, qui s'appelle Amara Kanté, qui est une vidéo qui est présente même sur YouTube. Celui qui veut, il peut aller sur sa page, ou bien la page de Amara Kanté, il verra cette vidéo-là. Parce que certaines personnes m'ont dit, mais est-ce que vous l'avez demandé pourquoi il a fait ça? Pourquoi on va lui demander? Il a fait une erreur en public, il doit sortir pour rectifier son erreur. C'est celui qui ne comprend pas le manhaj salafi qui demande ça. Sinon, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on juge ce qui est apparent. Ce qu'il a dit, c'est apparent. S'il aime les innovateurs, s'il sort avec les innovateurs, s'il prêche avec les innovateurs, sans que nous, on ne voie quelque chose qui montre qu'il allait montrer l'erreur de ces innovateurs, alors nous dirons qu'il est avec eux. Et de surcroît, s'il fait les éloges, réveillons-nous. La da'wah salafiyya, c'est pas du jeu. C'est le usul et les qawaïd. On joue pas avec la da'wah salafiyya. Si Dr Aboubakr Diallo devait répliquer sur quelqu'un à cause des mauvaises paroles qu'il a dites, il aurait répliqué sur Dr Touré, qui est sorti, qui a montré que Haïdara est sur la vérité. Mais il n'a jamais fait une sortie pour le prendre par son nom, pour montrer qu'il est dans l'égarement. La da'wah salafiyya aussi peut pas être aidée sans ça. At-tahziru wal hajru min ahlil bida ijma'u salaf. C'est le consensus de nos salaf. C'est le consensus de nos savants. Aucun savant n'a divergé en cela. Parmi ces erreurs aussi, lorsqu'il a dénigré toute personne qu'il a contredit dans la mas'ala de la séparation des rangs pendant Corona, il a montré que tous ceux qui ont dit aux gens qu'on peut faire 1 mètre ou bien 2 mètres entre les rangs, ils sont tous dans l'égarement et ils doivent se repentir pour revenir. Corona la fitna de l'islamien na ngoma de kana. Moma ka ben tina ma na tanga de dunia fa bela wa. Mais tina fa bela la ngoma de kana. Ta mo lo ko isili ki ma bonyo na ko me tekling de bonyo je misri kono. Ina ko dongela wo. Ole ko sala o tala sala ka bela malia. Kramo fa ka fatwa ka be da be malia lo. Ka sawiya ke ko mo yo ma bonyo na ka seli misri kono. Kada so kerema o lo yere ni mo ko le menyona. Et nous, on sait qu'il y a des savants qui ont dit ça. En Arabie Saoudite, le Iftar même a dit qu'on peut le faire. Partout dans le monde, les savants ont fait des fatawas pour montrer. Mais lui, il dit toute personne qui a dit ça est en erreur et doit sortir, doit se repentir. Ya docteur, cette masala est une masalatul fiqhiyya. Mais toi et nous, on est sur masalatul manhajiyya wal aqadiyya. Et les erreurs qu'on te reproche dans le manhaj, qui ne t'es pas encore repenti sur une seule erreur. Ce n'est pas une obligation de te conseiller avant de répliquer. Mais si on t'a conseillé, on t'a envoyé des fatawas, on t'a envoyé des paroles des savants, mais tu n'as jamais voulu reconnaître et faire la tawba. Fala yasauna illa an nubayyina. On ne peut que clarifier maintenant aux gens. Et si quelqu'un dit, pourquoi vous l'obligez de revenir sur son erreur dans le passé? Alors nous répondons à la question pour dire que l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il a été questionné au sujet d'un homme parmi les gens des sciences. Il avait une erreur, et il s'est repenti entre lui et Allah. L'imam Ahmad ibn Hanbal dit, La yaqbalullahu zalika minhu, hatta. Allah ne va pas accepter son repenti jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Yazhar at-tawba. Il faut que la tawba soit apparente. Ou bien on peut dire aussi yuzhira at-tawba. Ou bien il fait apparaître la tawba. Wa ruju' an maqalati. Deuxièmement, est qu'il doit revenir sur sa parole. Wa yu'lin. Et il doit aussi dire devant tout le monde annahu qal, qu'il a dit maqala, telle parole et telle parole. Keita wa kay. Et quatrièmement, annahu taba ila Allah. Et qu'il s'est repenti min maqalatihi, de sa parole, wa raja'an, et s'est retourné, il a fait taraju. Mais tant qu'il n'a pas fait cela, l'imam Ahmad dit que son repenti n'est pas accepté. Si cela est apparent de lui maintenant, alors son repenti est accepté. La Bouddha, il doit se repentir sur ça.
Et c'est ce que nous lui avons toujours demandé. Et surtout même que l'audio a été propagé parmi les gens. Et les gens ont écouté. D'autres Rubbama ont pris cet égarement-là. Et ils sont partis avec. D'autres même sont peut-être décédés avec cet égarement-là. Comment lui pourra se sauver de tous ses péchés s'il ne fait pas un audio clair pour dire dans le passé, j'ai dit ça,